qualifié, mais il y a des choses à dire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Victoire 3 buts à 1 du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France. Le PSG est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et il y a beaucoup de choses à évoquer sur ce match. Ça a été un match qui a été compliqué à une semaine de la Ligue des Champions parce que dans 7 jours, on va affronter la Real Sociedad. On va affronter Lille également qu'on n'a pas battu sur le match aller. Lille en Ligue 1 juste avant la Ligue des Champions. Donc c'était un match très important pour savoir comment l'équipe jouait et surtout pour savoir quel joueur allait être de retour ou peut-être prêt pour jouer cette Ligue des Champions. On a vu le retour d'Achraf Hakimi sur le côté droit, la titularisation d'Ousmane Dembélé. Donc il y a des choses qui ont déjà fait du bien sur l'équipe. Il y a des choses qui ont fait du bien. Mais ça a été un match pas facile face à une équipe brestoise qui est joueuse, une équipe brestoise qui fait un bon parcours en Ligue 1 pour l'instant. Donc un match pas simple, on le savait, surtout qu'on a fait 2-2 au Parc des Princes il y a déjà une semaine contre eux. Donc il y avait aussi cet aspect revanchard à prendre, etc. Surtout vu qu'on menait 2-0 à la mi-temps. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que ça a été un match qui a été délicat parce que l'entame de match qu'on fait est pas bonne. L'entame est pas bonne, on a Brest qui nous rentre dedans, Brest qui récupère 3 corners quasiment coup sur coup, Brest qui a des grosses occasions, Brest qui touche le poteau, Brest qui est dangereux. Et ça, c'est pas bon, on subit beaucoup trop. Et pourquoi on subit beaucoup trop? Parce que pour moi, encore une fois, les gars, l'attaque a été très bonne aujourd'hui. On va venir individuellement comme on le fait à chaque fois. Mais le milieu de terrain, pour moi, est cassé avec la défense, c'est très bizarre. En fait, le milieu de terrain, pour moi, est pas assez solide. Le milieu de terrain est pas assez bon pour venir aider la défense et pas assez bon pour aider en attaque. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, ce milieu de terrain-là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à ce milieu de terrain. Et la défense, bien évidemment, avec Marquinhos en défense centrale et avec Beraldo à gauche, c'est pas ouf. Parce que Beraldo sur le côté gauche, c'est pas son poste. Beraldo a pas été bon sur les matchs qu'il a fait avec le PSG sur le côté gauche. Il a fait un très bon match en défense centrale sur le dernier match qu'il a joué. Mais là, on le remet à gauche pour remettre Marquinhos en défense centrale. Alors, déjà, si Skriniar était là, Skriniar serait titulaire et il serait titulaire aux côtés de Marquinhos. Donc déjà, même si on se réjouit pas des blessures, que Skriniar soit pas là, c'est limite une bonne chose pour le PSG. Parce que Danilo fait des matchs extraordinaires. Ça a été compliqué pour Beraldo, mais je peux pas l'incriminer parce que c'est pas son poste. Quand il a été dans l'axe, il a été très bon. Danilo Pereira a été très bon. Buteur, récupération, impact, physique, puissance du grand Danilo. Comme d'habitude, du grand Danilo, il a été monstrueux en défense centrale. Et ça fait plaisir encore une fois parce qu'il mérite totalement d'être titulaire dans cette équipe. Mais Marquinhos, les gars, je suis désolé, vous allez croire peut-être que j'en fais beaucoup avec lui, que je veux pas lui lâcher la veste, mais non, je veux pas lui lâcher la veste parce que ça commence à être trop. C'est que ça commence à être trop, les gars. Moi, ce joueur-là, c'est ce rase-moquette, ce caca-culotte, je ne peux plus. Je ne peux plus et je pense que vous le ressentez. Vous le ressentez, les gars, qu'il n'y a aucune sérénité dans ce joueur. Il panique, il est pas bien balle au pied. Dès que ça commence à courir vers lui, il commence à se chier dessus. Ça va pas. Marquinhos, il y a des choses qui ne vont pas. Quand on a la balle et qu'il n'y a personne qui presse, ça va, il est calme, tranquille, il est dans son fauteuil. Mais dès que ça commence à courir sur lui, il panique et il fait des mauvais choix et il prend des mauvaises décisions. Moi, les gars, je suis désolé, mais Marquinhos, ça n'a pas été bon aujourd'hui. Il a fait pas mal d'erreurs, des erreurs qui auraient pu coûter cher. Non, pour moi, c'est stop, les gars. Pour moi, c'est stop. Et je vous dis la vérité, je préfère 1000 fois mettre Beraldo en défense centrale, quitte à mettre n'importe qui à gauche. Hein. Je sais pas, un Lucas Hernandez, Soler, Mukiele, je sais pas, mais on peut faire mieux. Il y a mieux. Parce que pour moi, Marquinhos, je vous le dis, ne mérite pas d'être titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors, vivement le retour de Nuno Mendes. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait peur. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur via Luis Enrique. C'est si jamais Nuno Mendes revient, il va nous mettre le bon vieux Marquinhos titulaire et ou bien Lucas Hernandez sur le banc ou bien Danilo sur le banc. Pour moi, c'est Danilo qui va sauter. Et ça, j'ai pas envie. Et j'espère vraiment que si Nuno Mendes revient, la défense centrale sera Lucas Hernandez avec Danilo Pereira. Marquinhos doit sauter. Il faut arrêter les passes droits. Il faut arrêter tout ça, tout ce qu'on a fait avec Marquinhos. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que franchement, ce mec-là ne dégage aucune sérénité et il fait peur. Il fait peur et c'est limite s'il joue pas contre nous. C'est limite s'il joue contre nous, les gars. Et vraiment, moi, ça commence à me prendre la tête. Ça commence à
de prendre la tête. Alors il y a des moments où il va faire plutôt un bon match, hein, mais après il va en enchaîner des matchs où il va pas être serein, pas rassurant. Et pour moi Marquinhos, il faut tourner la page, ça y est. La page doit se tourner avec ce joueur-là, mais pour moi il mérite plus du tout d'être titulaire dans cette équipe. Le gardien Donnarumma a été excellent. Encore une fois les gars, Donnarumma très très bon. Même dans ses relances au pied, Donnarumma a été très bon. Et on sait que c'est son défaut. Alors maintenant, moi Donnarumma, je me pose la question les gars, vu tout ce qui nous sauve, est-ce qu'on ne devrait pas accepter qu'il nous fasse des petites boulettes de temps en temps? Alors forcément, quand il va en faire, on va péter un câble. Et vaut mieux pas qu'il en fasse en Ligue des Champions. Maintenant, on va le savoir, s'il le fait en Ligue des Champions, c'est vraiment qu'il y a un step qui pourra pas passer et qui pourra jamais passer. Mais pour moi, les gars, il fait tellement de bien, Donnarumma. C'est vrai qu'on a la critique assez facile sur lui. On lui tombe dessus quand il fait des erreurs, tout ça, ses dégagements. Mais franchement, il fait tellement de bien et il a sauvé tellement de points au PSG qu'en vrai, on peut pas réellement lui en vouloir à Donnarumma. Il fait vraiment une très très bonne saison, au-delà des quelques erreurs qu'il a pu faire. Il fait une très bonne saison. C'est un top gardien sur sa ligne et je trouve quand même qu'il y a de l'amélioration au pied. Après, c'est ce qu'on dit à chaque fois et au final, il nous refait une boulette dans les semaines après. Mais bon, pour l'instant, faut le dire les gars, moi Donnarumma, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Sans lui, je pense qu'en première mi-temps, c'est pas pareil. Le score n'est pas le même si on fait ça en première mi-temps. Et derrière, forcément, Hakimi. Et le retour d'Hakimi sur le côté droit, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que voir Hakimi jouer avec Dembélé, mon Dieu, que ça fait plaisir. On s'était tapé Carlos Soler sur le côté avec Asensio, ça jouait bizarrement. Hein, Asensio est bon, mais les gars, c'était vraiment atroce. On s'est tapé Soler, latéral droit, tout le long de la canne d'Hakimi. C'était horrible. Et là, revoir Hakimi, revoir Dembélé, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Des sourires, des combinaisons. Et on voit qu'on est bien plus dangereux. On voit que l'équipe est beaucoup plus dangereuse. Mais ça, c'est offensivement. Parce que défensivement, on a quand même subi énormément. On prend un poteau, on prend pas mal de situations, il y a pas mal de situations pour les Brestois. Mais ça, pour moi, encore une fois, c'est à cause du milieu de terrain. Mais en tout cas, pour l'instant, Hakimi, pour moi, a fait un très bon match. Défensivement, il a essayé d'être là, même si sur le but, c'est lui qui est au corps à corps avec Mounier quand on prend le but de la tête. Mais Hakimi a été très bon, il a été passeur décisif, il a été très bon dans ses placements offensifs, très bon dans ses replis, très bon dans ses combinaisons avec Ousmane. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien de voir Hakimi de retour, ça a fait du bien de voir Hakimi jouer. Et ça fait du bien de voir Dembélé également. Parce que Dembélé, les gars, on peut dire tout ce qu'on veut sur Ousmane. Que Dembélé n'est pas bon devant le but, que Dembélé rate. Il fait tellement de bien. Il fait tellement de bien. Le festival qu'il a fait sur le deuxième but pour servir Danilo Pereira pour donner le 2-0. Sur le premier but, c'est lui qui récupère le ballon sur un bon pressing. Les gars, Dembélé se donne. Dembélé se donne, c'est quelqu'un qui se donne. C'est un joueur qui provoque, qui aura du déchet. Forcément, c'est Ousmane, il aura du déchet à certains moments. Il va avoir des pertes de balles, il va avoir des frappes ratées. Oui, on le sait, c'est pas son point fort. Mais il nous fait tellement de bien sur les côtés pour provoquer, pour amener le danger, pour amener des centres à rater en l'air, pour repartir dans l'axe. Vraiment, il nous fait énormément de bien et ça fait du bien de revoir Ousmane Dembélé. On le voit les gars, parce que pour moi, c'est l'attaque type qu'on a mis aujourd'hui. Avec Dembélé, avec Bradley Barcola sur le côté gauche. Parce que Bradley Barcola, les gars, c'est la même chose. Bradley Barcola, c'est un petit génie. Et moi, je vous le dis, Leao, je ne le veux pas au PSG. Même si Mbappé quitte le PSG, je ne veux pas de Raphaël Leao. Pourquoi? Parce que je veux garder Barcola sur le côté gauche. Barcola est jeune, Barcola est en train d'éclore avec le PSG. Il est en train de prendre ses marques, il est très très bien. Je vois pas pourquoi on irait le remettre sur le banc avec Leao, vu que Leao veut rester sur le côté gauche. Je vois pas pourquoi on irait remettre sur le banc Barcola. On est très bien avec Bradley Barcola, on est derrière lui, il a un talent qui est quand même fou, il joue très très bien et il continue de monter en puissance et de s'entendre de mieux en mieux avec Mbappé, à se trouver. Par contre, forcément, à chaque fois, j'ai l'impression que Barcola perd en rythme en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je trouve un Barcola un peu moins tranchant, qui ramène un peu moins de danger. Mais c'est normal, parce que Barcola fait tellement d'efforts défensifs. Il revient tellement aider sur le côté, il revient tellement décrocher pour venir aider les défenseurs, que forcément, eh ben, tu le ressens, hein, à force de faire des allers-retours, tout ça. À mon avis, il doit perdre en régime un petit peu plus rapidement que les autres. Mais vraiment, Bradley Barcola, moi, c'est exceptionnel. J'espère que ça continuera comme ça, parce que c'est l'attaque type. Et comme j'ai dit, ça combine très très bien avec Mbappé. Et forcément, Mbappé a été très bon aujourd'hui. Ça a été du grand Mbappé. Un Mbappé qui a pris ses responsabilités. Un Mbappé dribbleur qui a réussi à bien conserver des ballons. Un Mbappé qui a réussi à faire jouer les autres. Un Mbappé qui a réussi à faire des différences. Ça a été un très très bon Mbappé, les gars. Moi, aujourd'hui, c'était une surpuissance d'Mbappé. Et ça fait du bien de le voir comme ça. Ça fait du bien. Alors, peut-être qu'avant c'était un petit peu moins le cas parce qu'il n'était pas avec cette attaque-là et c'était des joueurs qui avaient un petit peu plus de mal à le servir. Mais là, clairement, ça a été impressionnant cette attaque aujourd'hui. Dembélé qui a fait beaucoup de travail, Bradley Barcola qui a été monstrueux, Mbappé qui a été monstrueux.
c'est peut-être lié aussi au fait que Brest a joué vers l'avant, que Brest forcément s'il joue vers l'avant et qu'ils ne viennent pas pour essayer de bloquer, il laisse de l'espace. Et quand tu laisses de l'espace au Paris Saint-Germain, et ben forcément tu t'exposes. Et si tu t'exposes face à une attaque pareille, et ben c'est compliqué. Parce que nous, notre jeu, notre point fort, c'est le jeu en transition, c'est le jeu rapide, on ne sait pas garder la balle, faire tourner, etc. Et surtout avec les joueurs qu'on a, c'est pas la meilleure des choses. Donc nous, on a un jeu de contre-attaque. On a un jeu de contre-attaque où on va très très vite vers l'avant. Et sur des équipes qui vont te rentrer dedans, eh ben, tu auras des occasions et tu auras de l'espace. Et tu pourras leur faire mal dans le dos parce qu'ils vont forcément laisser de l'espace à des moments. Mais si c'est une équipe qui va jouer bloc bas, qui va garder la balle, etc., ça va être un petit peu plus dur de les déstabiliser. Et ça, on le sait très bien. On le sait très bien. Donc peut-être que c'est lié à ça aussi. Mais forcément, le fait qu'il y ait cette attaque-là, ça fait du bien. Mais on voit que quand il y a une équipe qui nous rentre dedans, là c'est Brest, hein, sans manquer de respect à Brest. Très belle équipe. Hein. Ils font une très belle saison. Mais regardez, quand Brest pousse, ils sont pas loin de nous faire du mal. On mène 2-0 à la mi-temps. Encore une fois, on prend 2 buts à 1. Et derrière, on panique jusqu'à mettre le 3-1. Mais on a quand même peur, surtout au vu des 2-0 mi-temps, 2-2 qu'on s'est pris 2 fois de suite contre eux. Même si on gagne au match aller 3-2, mais ils reviennent à 2-2 2 fois de suite. C'était inquiétant. Et pour moi, ce qui est inquiétant, c'était clairement ce milieu de terrain. Le milieu de terrain, parce que Zahir Emery, je l'ai trouvé plutôt correct aujourd'hui. Mais j'ai trouvé un Vitinha qui n'arrivait pas réellement à alimenter les attaquants, même s'il a eu des bons moments aussi de temps en temps. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas dans ce milieu de terrain. Et pour moi, c'est le gros chantier. C'est le gros chantier parce que même Ugarte, je sais pas s'il va vraiment faire du bien et s'il va vraiment apporter dans ce milieu. J'en suis à me demander qui va remplacer Ugarte au milieu. On verra bien, mais Fabian Ruiz, ça a été zéro. Ça a été zéro. Fabian, quand il est là, il apporte rien. Il n'y a rien qui se passe. Ça a été mauvais. Il faisait en plus un bon début de saison. Mais là, Fabian, ça a été mauvais. Il a rien apporté. Ça a été mauvais pour moi. Fabian Ruiz, non, c'est injouable, c'est impossible qu'il joue. Vitinha, je trouve qu'il manque un petit peu d'apport offensif. Zahir Emery fait ce qu'il peut. Ça n'a pas été son meilleur match à Warren, mais voilà, ça n'a pas été le pire non plus, hein, très loin de là. Mais il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Warren, il a été plutôt correct aujourd'hui. J'ai trouvé un Warren quand même correct. J'ai trouvé un Vitinha plutôt correct également. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans ce milieu. On n'arrive pas à faire la cohérence avec la défense, avec l'attaque. Il y a quelque chose qui ne va pas. En gros, c'est nos attaquants qui ont la balle et qui doivent se démerder tout seuls. Et ça, c'est pas normal. Il manque quelque chose dans ce milieu de terrain. Il nous manque quelque chose et j'arrive pas à savoir c'est quoi. Alors dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce qui va pas dans ce milieu, mais il y a un truc qui va pas. Et ce qui me frustre, c'est que j'arrive pas à savoir ce qu'il ne va pas. Et c'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant, mais j'ai l'impression que le milieu est coupé, qu'ils n'arrivent pas assez à aider les défenseurs et pas assez à aider les attaquants. Et le problème, il en est là. Et peut-être que c'est aussi lié à Marquinhos défensivement, je sais pas. Peut-être que là, c'est parce qu'il y avait Fabian Ruiz, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas partir sur un milieu de terrain Vitinha avec Zahir Emery et Asensio? Asensio, peut-être Ugarte même, les gars. Mais pour moi, Asensio, c'est pas, voilà, c'est pas pour manquer de respect à Vitinha, mais si on fait un milieu de terrain Ugarte, Zahir Emery, Asensio, je pense que ça peut faire du bien. Ça peut faire énormément de bien. Maintenant, il faudrait l'essayer. Il faudrait l'essayer parce que ce liant qu'on aurait entre le milieu et l'attaque, Asensio va te le ramener très clairement. Il va te le ramener et je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Maintenant, il faudra faire des efforts aussi défensifs et ça, c'est pas encore dit. Mais en tout cas, ça a été un match qui a été compliqué, les gars. On a encaissé un but, on a eu un jeu encore une fois un peu poussif et on a essayé de faire mal en contre et on a réussi à le faire. Mais on a eu 3 buteurs différents, les gars. Les 3 buteurs ont été des buteurs différents. On a eu un but de Gonzalo Ramos, un but de Danilo Pereira et un but de Kylian Mbappé, mais en tout cas Gonzalo Ramos qui est rentré et qui marque son but, ça va lui faire du bien. Lui qui a pas beaucoup de temps de jeu parce qu'on critique, on dit que Gonzalo est nul, mais les gars, il a eu que 172 minutes depuis le début de la saison. Il a joué que 172 minutes, rendez-vous compte. C'est juste qu'il n'est pas utilisé. Quand il était bien en confiance, on l'a remis sur le banc derrière, tout ça. Donc c'est compliqué pour lui, c'est compliqué. Donc forcément on peut pas lui tirer dessus, on peut pas lui taper dessus. Mais content pour Gonzalo Ramos, ça va lui faire du bien. En plus il est rentré ailier gauche, il est rentré sur le côté gauche et il collait la ligne de touche, va comprendre pourquoi. Mais ouais, en tout cas voilà, on n'a pas été extraordinaire dans le jeu, mais on remporte la victoire. Et ça c'est l'essentiel parce que ça va faire du bien pour la confiance. Ça va faire beaucoup de bien pour la confiance. Maintenant on a 2 grosses échéances contre Lille qui revient très bien en Ligue 1 et qui est très solide et qui nous avait fait du mal au match aller. Et on aura le match contre la Sociedad mercredi. On commentera les 2 matchs bien sûr. Le match contre Lille et contre la Real Sociedad, on sera là pour les commenter. Mais ça va être des matchs qui seront pas simples et qui vont être compliqués à prendre en compte. Mais ça va pas être facile du tout. En tout cas, la Ligue des Champions arrive très vite et on était à 2 doigts de perdre Mbappé. Par contre, ces arbitres qui sont en Ligue 1, ces arbitres en France, les gars, il faut arrêter les conneries 2 secondes. Il faut arrêter les conneries 2 secondes. Parce que Mbappé, il prend une balayette surpuissante dans la cheville.
L'arbitre ne lui met pas de carton. Et quelques minutes plus tard, Mbappé, il se fait marcher dessus, à l'arrière, pas loin d'être blessé. Et derrière, il donne carton rouge. Les gars, le carton rouge est amplement mérité. Mais le carton aurait dû être donné avant. Parce qu'à un moment donné, les joueurs qui veulent juste essayer de blesser Kylian, et ça nous arrive tout le temps avant la Ligue des Champions en plus. Les joueurs qui sont là juste pour essayer de blesser sur un coup de nerf, etc. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et déjà sur la première faute, il devait être exclu. Il y en a marre de ces arbitres vraiment qui sont mauvais, des arbitres qui font des mauvaises décisions, qui mettent des jaunes à Bradley Barcola, alors que c'est les joueurs adverses qui frappent dans le sol, et Barcola prend un jaune, ce qui lui met un rouge derrière. Il faut arrêter d'être mauvais à ce point-là. Remettez-vous en question, réveillez-vous, parce que les arbitres, on dirait que maintenant c'est que des arbitres qui sont là pour essayer de... Oui, c'est moi le chef, parle pas avec moi, c'est moi le chef. Oh, calmez-vous, vous croyez où? Mais soyez souriants, expliquez quand vous mettez un carton, discutez, peut-être vous vous trompez, vous n'avez pas la science infuse, discutez avec les joueurs. C'est quoi ces arbitres de merde à chaque fois? C'est quoi? Il y avait rouge tous les jours, et regardez, le rouge n'a pas été donné, derrière Mbappé est pas loin de se blesser. Alors maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Mbappé devait sortir, pas sortir après ce qui s'est passé avec sa cheville? Moi je suis de l'avis de dire que c'est une bonne chose qu'il soit pas sorti parce que ça lui a permis de tester sa cheville. Maintenant on verra bien, parce que peut-être qu'il va aggraver sa blessure s'il est blessé, on verra bien ce qui se passera derrière, on verra bien. Et voilà, tout ça pour un carton qui a été donné trop tard, on risque de perdre Mbappé pour la suite. Et ça c'est pas normal, mais il faut que ça s'arrête ces arbitres. Il faut que ça s'arrête ces arbitres parce que franchement c'est pas normal. C'est pas normal de faire des trucs comme ça. En tout cas l'essentiel est fait, on est qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe de France. On doit reprendre ce trône comme la Ligue 1, la Coupe de France. On doit régner dans notre pays, on doit régner en France. Avant de pouvoir régner sur l'Europe, il faut reprendre le règne et le reprendre d'une main de fer, ce règne sur la scène française avant de penser à l'Europe. Mais là on a quand même des choses à régler. Mais on voit, hein, ce qui est bien c'est que on voit du bon, on voit du moins bon, on voit les choses à améliorer. Parce que moi cette équipe là elle me donne envie. Si on récupère Nuno Mendes et qu'on met en défense centrale, je sais pas moi, Lucas Hernandez avec Lenny Yoro et Danilo Pereira sur le banc, peut-être en rotation, une rotation entre les trois, et Marquinhos en tant que quatrième défenseur, Hakimi à droite, un milieu de terrain si tu arrives à récupérer, je sais pas, Kimmich ou Guimarães avec Zaïre Emery et Xavi Simons, mais s'il veut jouer au milieu, hein, parce qu'il peut vouloir jouer à gauche, et si ça reste Barcola, Mbappé, Dembélé, on se rend pas compte, mais les gars, il y a des choses à faire et des choses qui peuvent vraiment améliorer l'équipe. On arrive à mettre le doigt sur ce qui va pas, et c'est ça qui est bien, parce que la saison dernière et pour les saisons passées avec Pochettino, Galtier, on n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Là on arrive à mettre le doigt sur ce qui va pas, et c'est une bonne chose, et c'est la preuve quand même qu'il y a de l'évolution et que l'équipe va dans le bon sens. Alors on va pas gagner la Ligue des Champions cette année, sait-on jamais, mais bon, clairement vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas on voit des choses qui avancent dans le bon sens, et ça fait du bien, ça fait du bien. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre millions en commentaire, comme le trophée qu'on a reçu. Merci à vous pour le million d'abonnés. Mais mettez millions en commentaire, je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se revoit demain pour le tirage de Coupe de France. Le live n'est pas encore programmé, mais il va arriver dans la matinée. Donc on se retrouve vers 19 h pour le tirage de Coupe de France. Prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye.